Pour une première utilisation des VDB, on va réaliser un astéroïde procédural. Pour avoir le même bureau que j'ai ici, je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 3, le bureau, sur la prise en main d'Houdini, où j'explique comment faire cet espace de travail. Alors, je fais tabulation, je vais créer notre géométrie, je vais l'appeler astéroïde modé. Alors pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais créer une sphère, mais en essayant d'expliquer au maximum. Je vais mettre un mountain. Alors je fais Shift W pour afficher le wireframe. Alors ici, je vais ajouter un peu de résolution. Je sélectionne la sphère. Je vais la passer en polygone et je vais augmenter la fréquence. Je vais la passer à 8. Ça devrait suffire pour l'instant. Alors ici, les points roses que vous voyez sur mon interface, j'ai affiché les normales. On va les enlever. Je vais utiliser les fameux VDB. Je vais mettre un autre VDB from polygon. Et je vais avoir mon premier VDB. Je vais passer le voxel size à 0,5. Et ici, je vais décocher surface, je vais activer density. Je tire un lien et je vais ajouter un cloud noise directement. Et ensuite, je vais faire un convert VDB. Donc convert VDB, je vais le convertir en polygone. Et ici, si on n'a rien, on va bouger un petit peu l'iso-value, voilà, pour avoir un petit peu de géométrie. L'adaptivity va permettre de réduire le nombre de polygones. Pour l'instant, on peut laisser à 0, on peut faire un check rapide. On a 3582 polygones, il n'y a pas de souci. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on va créer des petits trous qui vont être les cratères de l'astéroïde. Le but de la manœuvre, c'est d'abord de créer un modèle low polygone, vraiment très très low polygone, et ensuite on va affiner la résolution, on va augmenter la résolution. Alors, je vais faire un scatter. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cratères, mais que sur la surface, pas à l'intérieur. Donc je ne crée pas de volume, je fais directement un scatter. On va mettre 20 points. Ici, je vais créer une autre sphère. Je vais la passer, la résolution, je vais passer en polygone et la résolution en frequency, je vais la mettre à 4. Je vais réduire la taille par contre à 0.5, elle est un peu grosse. Je vais tirer un lien en dessous de la sphère et je vais créer un autre copy to point. Et je vais le relier au scatter. Ici, on va avoir nos sphères qui sont copiées sur les points. Elles sont très très grosses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un attribut randomize. Et là, l'attribut randomize est sur la couleur, les CD. Et ici, nous, ce qu'on veut, c'est p-scale. P-scale, en fait, ça va être l'uniform scale. C'est comme si je faisais, par exemple, un transform ici. Je vais le mettre là. Et dans le transform, ici, j'ai l'uniform scale. C'est cette valeur-là qui va changer, tout simplement. C'est pas le scale que sur X ou que sur Y. Le p-scale correspond à l'uniform scale. Donc ici, on voit, on a vraiment des tailles différentes. Alors, elle reste quand même assez grosse. Alors, on va configurer l'attribut randomize. Alors ici, je suis en uniforme continuous. Alors, c'est pas en 3 dimensions, c'est pas x, y, z, c'est juste une valeur. Donc là, entre 0 et 1, je vais la passer plutôt entre 0.2 et 0.5. Ici, on voit la taille des trous. Alors, je vais tirer un lien du VDB convert. Je fais tabulation et je vais faire boolean subtract. Shift S, ça permet de faire des câbles arrondis. Je passe Shift S. Et ici, dans le deuxième, je vais mettre les sphères. Et ici, on va avoir, je vais le template, on va avoir notre booléen, tout simplement. Ensuite, ce qu'on peut faire, ici, on va pouvoir ajouter un objet qui va carrément creuser un trou. On va mettre un simple torus. On va prendre un torus.
On va faire un boolean subtract. On va le mettre ici. Donc là, l'autorus est un peu gros. On va diminuer sa taille. Radius, je vais laisser le radius à 0,5, je vais juste diminuer. Il est ici. On va mettre un transform. Avec le transform, on peut le déplacer. Alors si je fais ça volontairement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pour vous montrer la différence entre l'approche procédurale et une approche qui n'est pas procédurale. Là j'ai mon torus. On pourrait dire que ça fonctionne, puisque du coup j'ai un trou de part en part. Mais le problème étant, c'est que si jamais je diminue la taille de la sphère, ben ça marche plus. Ça marche plus parce que le torus va plus être au même endroit, puisque j'ai mis le transform ici. L'idéal, c'est de ne pas mettre un transform. Mais comme pour les sphères ici qu'on a copiées, on va simplement faire un scatter et un copy to point. Là, je vais faire un scatter. Alors, j'en veux qu'un seul de torus, donc je vais mettre qu'un seul point. Ça, si on reste appuyé sur Y, il y a le ciseau qui apparaît, on peut couper le câble. Là, je tire un lien, je fais un copy to point. Et je le relie au boolean. Et de cette manière-là, il va apparaître ici. Alors, maintenant, on va mieux le repositionner. Dans le scatter, on a relax itération, je vais déjà le décocher, et on va avoir un global seed. Le global seed, en fait, va changer la position du point qui est du scatter, du point du scatter. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le template ici, voir où il se trouve. Voilà. Et ici, il est copié vraiment tout le temps horizontalement. Si je change le global, voilà, il reste vraiment horizontal. Ça, en fait, c'est dû parce qu'il n'y a pas de normal. Je vais ajouter des normales. Il me donne normal ici. Et là, on va voir le torus qui va en fait s'aligner avec la normale sur laquelle le scatter se fait. C'est-à-dire que le scatter ici, le point qui est ici, on l'a pas très bien, alors je vais reculer, je vais changer le global seed. Voilà. Là on voit en fait, il est plus horizontal. Si on change le global seed, on peut le copier, voilà, il se copie vraiment aléatoirement. C'est juste parce qu'il n'avait pas de normal. Vu qu'il n'y avait pas de normal, il le copie tout le temps dans le même sens, dans la même orientation. On va laisser comme ça. Ensuite, on va faire un remesh. Alors, je vais Shift W pour faire apparaître le wireframe. Ou sinon, c'est l'icône ici. Ce sont les icônes ici. Alors, le target size, je vais la passer à 0,5. Et même 0,2. Voilà, 0,2. Bien. La simulation, Shift W. Ensuite, je vais faire un VTB from Polygon. Je vais descendre la résolution à 0,02. 0.002. Non. Ensuite, je vais faire un VDB Smooth. Smooth SDF, puisque nous, du coup, c'est un Scenic Digital Field. Et on va venir faire des itérations. Alors ici à l'intérieur, on voit vraiment que le torus manque de résolution. On va sélectionner le torus. En ligne, je vais mettre 32. En row, 32. Et en colonne, 64. On les recalcule. On peut même mettre un peu plus. Je vais mettre 64 ici aussi.
Ça va être vraiment un peu plus smooth. Et le VDB from Polygon est peut-être un peu trop. La taille du voxel size est peut-être un peu trop basse. Je passe à 0,04 parce que je suis sur le smooth. Voilà, c'est mieux. En fait, ce qu'il faut enlever, c'est vraiment le côté polygonal qu'on voit ici. On voit vraiment les facettes. Et quand on le smooth, il faut qu'il n'y ait plus de facettes. Voilà. Ensuite, entre le remesh et le VDB from Polygon, ici, je vais ajouter un mountain, un tout petit mountain, vraiment très léger. On va augmenter element size. Là, et on va descendre. Amplitude, on va même le mettre 1. Et ça, ils vont quand même l'augmenter. C'est vraiment pour avoir une petite différence, commencer à avoir une petite différence. Voilà, et là, du coup, on n'a plus de soucis au niveau des polygones et des normales. Ici, on va en fait sélectionner le mountain. On peut avoir ce genre d'artefact, c'est les faces qui sont retournées. Faut pas que ce soit trop présent. Et généralement, le VDB from Polygon et le VDB Smooth vont les supprimer. Et après, on va le reconvertir. On va faire un convert VDB. Convert VDB, on va le convertir en polygone. Et là, on va retrouver normalement, voilà, la face est bien faite. Maintenant, on va pouvoir faire encore un mountain. Cette fois-ci, un peu plus présent. On a plus de résolution. On va descendre l'amplitude à 0.1. On va augmenter l'élément size. Et on va passer l'amplitude à 0.01 et l'élément size à 0.08. Voilà, on va commencer à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, on va venir ajouter des détails à l'intérieur, à l'extérieur, pour différencier un petit peu les matières, malgré que ce soit de la roche, pour avoir des différents layers de détails. Ou à l'intérieur. Juste avant d'ajouter les détails, on va avoir besoin de faire une phase de clean. Il se peut qu'il y ait des petits morceaux qui flottent. Alors, tout dépend des sites que vous avez mis, ce que vous utilisez. Les astéroïdes seront en grande partie différents. Si vous changez les paramètres, vous pouvez avoir des petits morceaux qui flottent. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer un lien. On va taper Orich Connected Pieces, celui-là. Et en fait, il va faire une boucle sur toutes les primitives qui sont connectées ensemble. Donc s'il y a un morceau qui flotte, il va le supprimer. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on ajoute un node ici en lui disant on va supprimer cette pièce si elle est inférieure à un tel volume. Donc on fait tabulation mesure. Il y a un node mesure qui est fait pour ça, qui peut faire ça. On va sélectionner per pieces ici. Et l'attribut, c'est l'attribut class. L'attribut class est créé par ce node connectivity. Pour les loops, si je sélectionne le dernier node, ici, on peut activer le single pass. Et en faisant avancer le curseur, passe 1, donc ici, on n'a pas de morceau flottant. Donc c'est déjà une bonne chose. On va le désactiver. Et on va quand même mettre un blast. Un blast, là, il supprime tout. Mais nous, ce qu'on va lui dire, peut en fait supprimer que des morceaux qui sont inférieurs à un certain volume ou une certaine R. Donc ici, j'ouvre la spreadsheet. Alors si vous n'avez pas la géométrie spreadsheet, vous cliquez sur le plus, New Pan Tab Type, et ici dans Inspectors, vous avez ici spreadsheet. Donc ici sur le blast, je suis en primitive, et là, dans l'area, rien n'apparaît. Alors je vais tirer un lien, je vais taper nul, c'est juste pour vous montrer que l'attribut existe bien, c'est juste le blast qui le supprime. Ici j'ai bien l'air, et on voit ici l'air, elle fait 6.95 et des poussières. Donc c'est le seul morceau qui est. S'il y avait d'autres petits morceaux, il y aurait des valeurs inférieures. Donc ici, area, c'est l'attribut que le mesure a créé. C'est le mesure a créé l'area ici. On sélectionne le blast. On a juste à marquer arrobase area inférieur. Donc là, nous on avait 6
On avait 6.9, on va lui dire 6. Soit bien sur les primitives. Voilà. Tout ce qui est inférieur à 6, il supprime. Donc lui, vu qu'il est inférieur à 6, il est supérieur à 6, il ne va pas le supprimer. Si je mets 7, là, il va le supprimer, puisque son R est de 6.9. Alors je vais remettre l'air inférieur à 6. Ça, je peux le rabaisser. À partir de maintenant, on va pouvoir créer un VDB avec une assez haute résolution, à peu près 40 millions de voxels. Alors je tire un lien, je tape VDB from Polygon. Et ici, je suis à 3000 voxels, donc je vais diviser par 100, je fais 0.001. On va calculer un petit peu. Alors ça va dépendre de votre ordinateur. La puissance de votre ordi, là je suis à 41 millions de voxels. Entre 30 et 40, on a assez de résolution pour bien travailler derrière tout ce qui va être texturing, ajout de détails très fins. Donc entre 30 et 40 millions de voxels. Ensuite, je vais faire un VDB Reshape. Alors c'est Reshape SDF. Et il est en dilate. Là, on commence à avoir pas mal de détails. Je vais améliorer l'éclairage. Ensuite, on va pouvoir, sur la gauche, on va avoir notre modèle iPoly. On va faire un convert VDB. On va le convertir en polygone. Donc, polygone. Il faut qu'on soit aux alentours des 10 millions, alors du coup, 10 millions de faces. 10 millions de polygones. Si j'appuie sur le I, là je suis 10 millions. Parfait. On pourra monter plus après, pour l'instant ça suffit. On va créer par la suite des masques, maintenant des masques en fait, pour pouvoir ajouter des détails dans certaines zones. Et de l'autre côté, je fais pareil, convert VDB. Je vais le convertir en polygone. Et ici, par contre, je vais ajouter l'adaptivity qui va permettre de diminuer le nombre de polygones. Si je fais Shift W, on les voit ici. Je vais mettre à 2. Adaptivity 2. Et calcul. Voilà, ici je suis à 206 000 polygones. Et ici, en laissant Adaptivity 0, je suis à 10 millions quasiment. Un peu plus de 10 millions. Voilà, avec ces deux versions, le low poly et le high poly, on va pouvoir créer nos masques depuis le low poly et les projeter sur le high poly. Parce que si on traite tout avec le high polygon, on va perdre beaucoup de temps et c'est pas sûr que l'ordinateur supporte. Avant de continuer, on va ranger un petit peu les nodes. Je remonte tout en haut. J'affiche le convert VDB. Je sélectionne de la sphère jusqu'au convert VDB. Et je vais cliquer sur cette icône, la Network Box. Ici, et je vais le nommer Base Shape. Ensuite, je tire un lien du convert VDB. Je fais tabulation nulle. Et pareil, je vais le nommer Base Shape. Je clique sur le lien, je le drag and drop en dessous. Si on reste appuyé sur Shift et qu'on bouge, ça bouge toute l'arborescence qui est au-dessus. Je le remonte un petit peu. Ici, ce booléen, on va avoir les cratères, le scatter avec les trous qui forment les cratères. Pareil, je sélectionne jusqu'au booléen, du scatter au booléen. Network box, ici, je vais marquer craters. Pareil, je tire un lien, je marque nul. Et craters. Je drag and drop les liens en dessous. Si j'ai besoin d'espace, je reste appuyé sur Shift et je remonte tout ça. Ici, on va avoir notre torus qui va venir creuser le main wall. Donc on va l'appeler main wall. Je sélectionne les nodes d'un normal 1 et un 2. Pareil, network box. Main wall. Et ici, pareil, je le monte un petit peu, on reste appuyé sur Shift.
sélectionne le lien, tabulation nulle, et je vais le nommer manual. Ensuite, cette partie-là, on va avoir leur image sur AndroidDB, AndroidDB, VDB from Polygon. On va laisser calculer. On va avoir une première résolution qui peut être pas mal. On va la nommer Reshape. On a un premier Reshape ici. Cette partie-là, alors je vais relever, hop, rester un peu sur Shift. Je la redescends, tabulation nulle. Reshape. Et du connectivity jusqu'au blast. Cette partie-là va servir de clean. Alors, je vais l'appeler clean ou delete. Delete small pieces. Ce nul ici, je n'ai plus besoin. Je peux le supprimer. On va laisser calculer. Voilà. Ici, je mets un nul. Et je vais l'appeler clean.geo. Et ensuite, alors on va avoir les deux branches. On va avoir le high poly et le low poly. Donc pour l'instant, je vais mettre juste des post-it. En cliquant sur l'icône jaune ici de post-it. Et je vais marquer high res. Cliquant ici, hop, ça se referme. Et low res. Maintenant, je vais créer deux nodes nuls. Alors, je vais gérer une tabulation nulle. Un pour la géométrie high res. Je vais le nommer high res. Et un autre pour la géométrie low res. Tabulation nulle. Et je vais le nommer low res. Ensuite, on va créer deux file caches, deux nodes file cache, un pour la géométrie high res, un autre pour la géométrie low res. Les file caches vont permettre de sauvegarder la géométrie sur le disque dur. Comme ça, Houdini n'aura pas à calculer à nouveau toute l'arborescence jusqu'ici. C'est que si on fait une modification avant le file cache, eh ben, du coup, il faudra faire une nouvelle sauvegarde au niveau du file cache. Sinon, les modifications ne seront pas prises en compte. Alors, je tire un lien, je fais tabulation file cache. On en a deux. On a le file cache régulier d'Houdini et le labs file cache. Nous, pour l'instant, on va utiliser le file cache régulier d'Houdini. On verra le labs plus tard. Alors, le file cache, je vais afficher le flag. Ici, la géométrie n'apparaît plus. C'est normal parce qu'on a load from disk, mais on n'a pas encore sauvegardé notre géométrie. Dans le base name, quelques paramètres importants. On a $OS qui est du hashscript, OS pour opérateur string, et cette variable veut dire qu'il va récupérer le nom de notre opérateur ici, file cache 1. Si on appuie sur le bouton du milieu de la souris, on voit le nom de l'opérateur apparaître. Alors, je vais marquer iRes. Et ensuite, on a le base folder. Base folder, le $IP va correspondre au nom du dossier de notre projet. Ici, user, Sébastien Vol, blablabla. Et Houdini slash. Et ensuite, il va créer le dossier Geo. Si j'appuie sur le bouton du milieu, il m'affiche le chemin complet. Houdini, astéroïde, Houdini, slash Geo. On va garder la version 1, ça c'est pour le versionning, on peut laisser cocher la case. Dans l'onglet Advanced, il y a une vérification à faire, il faut que Arden Name on Save soit décoché. Ici, il est décoché par défaut, parfait. Si jamais on le coche, lorsqu'on va sauvegarder, il va supprimer le $OS, il va écrire littéralement iRes temp. Il va supprimer le $OS. Ensuite, on va créer le même pour le low-res. Tabulation file cache. Et lui, on va l'appeler low-res. Pour le iRes temp, je vais cliquer catching. Ici, on a
super important, time dependent cache, c'est si c'est une simulation ou s'il y a plusieurs frames. Nous, c'est juste une image statique, donc on ne coche pas le time dependent cache. Après, voilà, si on le coche, on a les options de choisir quel frame on veut le sauvegarder de tel frame à tel frame. Hop, nous, on le décoche et on fait save to disk. Là, il enregistre sur le disque dur. Voilà, et il a chargé. Maintenant, on va faire pareil pour le low res. On vérifie, tac tac tac, advanced par défaut, c'est parfait. Catching, save to disk. Voilà, et on a le high res et le low res. Alors ici, on va être à peu près 10 millions, on a 448 000 polygones. Et pour le low res, je suis à 206 000. Parfait, maintenant, on va pouvoir créer nos masques.